Salut les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, bienvenue pour votre guidance du week-end des 21 et 22 octobre. On va voir les énergies qui vous accompagnent ce week-end, les signes d'eau. Alors déjà, comme d'habitude, on va commencer par la synthèse de ce jeu. Tout ce que je peux vous dire déjà dans un premier temps, c'est que il y a quelque chose qui s'arrange par rapport à une situation, par rapport à un éventuel conflit avec quelqu'un. Déjà, on a la tempérance et l'équité. Donc là, on vous dit les signes d'eau qu'en ce week-end, vous avez su faire preuve de patience sur une situation, sur une personne. Et donc, en ce week-end, vous retrouvez un peu d'harmonie, un peu d'équilibre. D'accord? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? On a la 5 de bâton et l'ordre. Donc, apparemment, vous étiez dans une situation de combat, de dualité avec quelqu'un. C'est comme si les choses vous incitaient à mener un combat, à ne pas rester passif face à une situation, face à une personne. On voit également que avec cette ermite et ce mensonge, les signes d'eau, certains vous êtes allés chercher en vous des réponses, vous avez fait une introspection, il y a eu pas mal de réflexions concernant quelqu'un, et c'est mensonge. Voilà, quelqu'un qui portait un masque, qui était dupe, voilà. Alors c'est intéressant parce que cette duperie, on la retrouve. On la retrouve avec la première carte du tirage qui est le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, je vous la montre de plus près. Là, on parle d'une situation avec une personne fausse. Alors, soit on parle de trahison, ou alors vous avez subi un vol. Il y a eu de la traîtrise de la part de quelqu'un. C'est tout ça le 7 d'épée, d'accord? C'est les mensonges, voyez? On nous dit que cette situation vous a rendu triste, vous a fait de la peine, ce qui est compréhensible d'ailleurs, ce qui est tout à fait logique. En attendant, on vous dit, les signes d'eau, que pendant ce week-end, il y a quelque chose qui va se produire par rapport à cette personne fausse pour sortir de cet état de mal-être, d'accord, pour retrouver cette équité, cet équilibre, d'accord. Ensuite, on a le magicien et l'éternité. Donc là, on vous dit que pour ce week-end, on vous demande, on vous parle d'avoir toutes les connaissances extérieures par rapport à une situation, par rapport à une personne qui vous aurait causé du tort avec ce 7 d'épée. Pour moi, ce week-end, vous prenez le dessus sur cette situation et du coup, qu'est-ce qui se produit? Il y a plus de stabilité pour vous, plus de stabilité, plus de sécurité. Ok, ensuite on a l'as d'épée, la naissance. Avec cet as d'épée, on voit que vous reprenez le pouvoir le week-end. Les signes d'eau, toujours sur cette même problématique, cette même personne, vous avez des idées, vos idées sont très inspirées, sont innovantes, ce qui laisse place à la naissance de quelque chose. Pour moi, cette naissance, elle correspond à la sortie de ce mal-être. D'accord? Il y a la naissance de quelque chose de plus positif qui intervient dans votre vie, les signes d'eau, par rapport à cette tromperie, à cet acte de malveillance que vous avez subi avec cette personne. Et enfin, on termine avec le 10 de coupe et l'épreuve. Donc là, on voit bien les signes d'eau que le 10 de coupe, c'est tout ce qui est harmonie, joie, bonheur. On voit bien que là, bon, ça s'éclaircit pour vous. Alors, ne me demandez pas ce qui va se passer exactement, j'en sais rien. Tout dépendra de la vie de chacun, mais en attendant, il y a quelque chose, pour moi, hein, vu de là où on part et vu où on arrive, pour moi, il y a quelque chose qui se produit. Parce que vous retrouvez une meilleure stabilité. Hein? D'accord. Alors, est-ce que c'est parce que vous avez guéri d'une situation du passé par rapport à quelqu'un qui était fourbe avec vous, mauvais, faux, parce que la tempérance et l'équité, moi j'entends le mot guérison. Ce sont deux cartes de guérison, ces cartes-là. Donc peut-être que cette guérison que vous entamez, ou que vous avez déjà commencé les signes d'eau, elle se stabilise avec l'éternité sur ce week-end. D'accord? Donc on voit que le bonheur et la joie revient pour vous, et qu'elle prend le dessus sur cette étape d'épreuve, d'obstacle, de retard, causé par cette personne. Voilà les signes d'eau. Alors maintenant, on va passer comme d'habitude au tirage signe par signe. On va commencer avec les cancers. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les cancers de ce week-end des 21 et 22 octobre? Pour les cancers, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les cancers des 21 et 22 octobre? Alors, j'en ai trop. J'en ai beaucoup trop.
Vous voyez, là, cette d'épée tendait à ressortir. Mais bon, on va pas la prendre. J'en ai beaucoup trop. Alors, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les cancers des 21 et 22 octobre? S'il vous plaît, pour les cancers. Quelles sont leurs énergies? Oh, ouh là là, je reprends tout, je recommence. Quelles sont leurs énergies de ce week-end? Pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Qu'est-ce que vos guides veulent vous dire? Apparemment pas grand-chose. Allez, une petite carte au moins pour les cancers, s'il vous plaît, les guides. Pour les cancers. Pour les cancers. Alors, on a le valet de denier et la 8 d'épée. Ouais, donc là, on voit bien, hein, on a bien vu dans le tirage général qu'il y avait un blocage dû à une personne. On va vous demander ce week-end, par vous-même, vous allez vous observer vous-même, je pense, par rapport à un blocage qui est en vous, dû à cette personne. Donc là, ce week-end, les signes, pas les signes, les cancers, vous vous concentrez sur ce blocage. Une dernière carte pour les cancers, s'il vous plaît. C'est peut-être pour ça qu'il y a un retour à l'équilibre, hein, vous voyez. Les cancers. Une dernière carte pour leur week-end des 21 et 22 octobre, s'il vous plaît, pour les cancers. Les cancers, 21, 22 octobre. J'ai l'impression... Ah voilà. Et ben, vous voyez, on retrouve la carte du magicien. Donc là, les cancers, on vous dit pour ce week-end, vous allez travailler, vous allez apprendre d'un blocage qui est en vous. Et à mon avis, avec ce magicien, avoir toutes les capacités pour en sortir. On va compléter avec la triade. Je avance. Voilà. Pour les cancers, s'il vous plaît, quelles sont leurs énergies du week-end des 21 et 22 octobre pour les cancers, s'il vous plaît, pour les cancers. Cancer, 21 et 22 octobre. Voilà. Ça a du mal à sortir pour vous, hein. Aujourd'hui, 21 et 22 octobre, pour les cancers. La foudre. Quelque chose qui s'est effondré, qui s'est cassé. À mon avis, on veut vous dire que vous allez, avec cette observation, cet apprentissage, vous allez détruire le blocage qui est en vous. C'est ce que je ressens pour vous les cancers. Ouais. Et on parle d'élévation, effectivement, vous voyez. Alors cette carte élévation, elle vous dit soit vous prenez de la hauteur, soit elle peut nous parler également d'obstacles. Vous voyez, donc avec la 8 d'épée, on est en plein dedans. C'est-à-dire que vos blocages, c'est soit vos blocages sont dus à des retards, soit sont dus à des obstacles, mais de toute façon vous prenez le dessus là-dessus. Et on a l'amour, donc le sentiment, avec le magicien. Donc là, on sent que au niveau du cœur, je pense que vous allez beaucoup vous écouter les cancers en ce week-end pour essayer de régler une situation, de détruire quelque chose qui ne va pas en vous. Voilà pour les cancers. On va passer au scorpion. Alors, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies pour les scorpions pour le week-end des 21 et 22 octobre? Pour les scorpions, on a la reine de coupe, on a le 7 de denier et le 10 de bâton. Donc pour vous les scorpions en ce week-end, vous voyez, on nous reparle encore d'intuition. Écoutez vos intuitions les scorpions, enfin, ou votre intuition. Allez chercher des réponses en vous par rapport à une situation qui demande à être travaillée ou un choix doit être fait. Il y a un choix qui doit être fait sur quelque chose, les scorpions en ce week-end, pour apporter quelque chose de plus stable, de plus pérenne. Et vous voyez, on retrouve la stabilité qu'on avait dans le jeu général. Je crois que c'était pour vous, hein, je ne mélange pas avec un autre. Alors il me semble. Bon. Non, c'est peut-être un autre tirage. Excusez-moi, j'en fais plusieurs, je ne sais plus. Bref, on nous parle de faire un choix, les scorpions, parce que là, vous arrivez à la fin d'un lourd fardeau, à la fin d'un cycle qui a été éreintant, lourd, ça vous a demandé des efforts. Là, on termine tout ça ce week-end, les scorpions. Et on va finir avec une dernière carte, enfin 2 ou 3 cartes pour les scorpions, s'il vous plaît, avec l'oracle de la triade pour les 21 et 22 octobre, pour les scorpions. Alors, on a quoi? On a la femme, donc pour moi ça représente soit un idéal, soit une personne. Donc on vous demande
d'écouter votre intuition par rapport à une personne, les scorpions. On a la bénédiction, donc on a du mieux qui arrive, hein. On a de l'appui, on a du soutien, voilà, pour stabiliser une situation afin de faire un choix. Et une dernière carte pour vous les scorpions. Une dernière carte pour les scorpions, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous disent vos guides pour ce week-end? Voilà. On a le doute. Eh oui. Vous voyez, donc je pense que pour certains scorpions, vous êtes passé par une étape, par un cycle avec ce 10 de bâton où il y avait beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. On vous dit que pour ce week-end, ça touche à sa fin. Voilà. Apparemment, vous allez écouter pas mal votre intuition avec cette reine de coupe. Vous allez aller chercher les réponses en vous, les scorpions, pour mettre fin à une période de doute. Et enfin, on en finit avec les poissons. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quelles sont les énergies pour les poissons du week-end des 21 et 22 octobre? Pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on a le cavalier de coupe, des nouvelles qui arrivent vers vous. Ça peut être sur le plan sentimental, amical. Bon, en général, avec le cavalier de coupe, les nouvelles sont plutôt bonnes. Ça peut être de la communication. Pour les poissons, week-end des 21 et 22 octobre, s'il vous plaît. Pour les poissons, week-end des 21 et 22 octobre. Bon, ça va retourner, je la prends quand même. On nous parle, là on a une opportunité qui arrive vers vous, les poissons. On nous dit que vous avez toutes les cartes en main pour pouvoir agir sur quelque chose, les poissons. Une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît. Leur week-end du 21 et 22 octobre. Les poissons. Un message pour les poissons, s'il vous plaît. Les signes d'eau, vous êtes long à tomber aujourd'hui. Hein. Alors, 2 de denier. C'est intéressant. On a l'as et ensuite on a le 2 de denier. Donc pour moi, il y a une situation qui évolue. Par rapport à les nouvelles que vous recevez, par rapport à une ou des communications, il y a quelque chose qui avance lors de ce week-end, les poissons. Ça vous demandera de la concentration sur ce sujet en particulier, ou ça vous permettra de remettre de l'équilibre sur une situation ou avec une personne. Et on va compléter avec la triade pour les poissons, week-end des 21 et 22 octobre pour les poissons, s'il vous plaît. Week-end des 21 et 22 octobre pour les poissons. Week-end des 21 et 22 octobre pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, on a la lumière, donc voyez-vous des nouvelles que vous recevez qui vont éclaircir les choses, hein, qui vont vous apporter des éléments de réponse. Pour sortir d'une situation, voilà, avec cette opportunité, ça a l'air plutôt pas mal les poissons. Et une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît, week-end des 21 et 22 octobre pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Une dernière carte pour les poissons, s'il vous plaît. Merci. On a le silence. Donc effectivement, apparemment, il y a des éclaircissements qui arrivent pour vous, les poissons, en ce week-end, des réponses que vous attendiez, qui vous font sortir d'un long silence. Donc vous voyez, je pense que c'est relié par rapport au tirage général avec cette personne-là. Pas très honnête. Voilà, il y a eu un silence entre vous. Je pense qu'en ce week-end, vous aurez des explications par rapport à ça, les poissons. Et bien voilà, c'était votre guidance pour le week-end des signes d'eau. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à liker, à partager et surtout à vous abonner. Merci beaucoup les signes d'eau. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Salut!